Je n'arrive pas à faire décoller mon entreprise. Je n'arrive pas à progresser dans mes affaires, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, familiales ou d'un autre ordre. Bref, je stagne. Bienvenue à tous, je suis Claire-Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel offert, demandez et recevez pour une vie meilleure, beaucoup plus de sérénité et pour attirer absolument tout ce dont vous rêvez dans la vie. Et ce ne sont pas que des mots, ça marche vraiment si vous implémentez ce rituel quotidien tous les jours de façon disciplinée. Et je suis également fondatrice du programme Charisme Mastery. Tous les liens sont en commentaire épinglé et dans la description de ce contenu. Alors effectivement, bon nombre d'entrepreneurs, de leaders, leaders de leur famille, mais aussi leaders de leur carrière, ont beaucoup de mal à faire progresser leur relation ou leur entreprise. C'est à la fois simple et complexe, comme souvent. Au sens où si vous n'avez pas la carrière ou les relations que vous souhaitez dans votre vie, il va falloir créer l'opportunité de l'intérieur, à l'intérieur, avant d'avoir une répercussion sur l'extérieur. Je m'explique. Quand vous voulez plus d'argent, quand vous voulez plus de confort dans votre vie, c'est un besoin, c'est un désir partagé de tous. Et c'est naturel. On ne fait rien sans argent dans cette vie, dans ce système. Ou alors on rejette le système et à ce moment-là, on en est banni. Est-ce la solution ? Je ne crois pas, mais chacun voit midi à sa porte. En tout cas, pour 99% des gens, on veut plus de confort, plus de sérénité, plus d'argent dans sa vie, plus d'amour aussi. Mais si on ne crée pas l'opportunité d'accueillir, de recevoir tout ce qu'on veut dans notre vie, comment voulez-vous que ce qu'on veut soit attiré par nous ? Donc comment voulez-vous que l'opportunité extérieure soit favorisée par l'opportunité intérieure qui est absente ? Et vous allez me dire, c'est bien joli ce que tu nous dis, Claire-Sophie, mais comment créer cette opportunité intérieure ? Eh bien tout simplement en favorisant l'équilibre dans notre vie, l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, la paix intérieure. Comment ? Concrètement, eh bien par exemple en faisant du sport ou alors une activité physique de façon régulière, toutes les semaines, en s'adonnant un rythme par exemple de 2 fois par semaine, 2 jours par semaine de marche quand même soutenue, en faisant attention à ce qu'on ingurgite, en veillant à son alimentation, donc en ayant des habitudes saines de vie, en faisant attention aussi à nos fréquentations, aux informations qu'on va écouter, qu'on va faire rentrer dans son cerveau et qui vont venir, consciemment ou non, influencer nos idées, nos pensées, notre état d'esprit, qui lui-même va influencer nos actions et donc nos résultats fatalement. Et puis bien sûr en étant dans une constante démarche de progression, surtout au niveau psychologique, émotionnel, c'est-à-dire se connaître parfaitement, connaître ses failles, ses faiblesses, ses forces, ses atouts, nos pistes d'amélioration, mais vraiment capitaliser sur ces atouts, ce qu'on a de plus fort, pour en faire quelque chose de grand et un accélérateur d'entreprise ensuite. Donc c'est vraiment réaliser ce travail d'introspection au jour le jour, ne jamais le cesser, parce qu'on en apprend tout le temps. Se connaître très bien, connaître la psychologie humaine, connaître la façon dont fonctionne l'autre pour pouvoir lui faire acheter ce qu'on veut. Donc être dans son cerveau pour ensuite influencer le client, le prospect et faire un bon marketing. Donc attirer les opportunités extérieures passe nécessairement, impérativement, fatalement par créer les opportunités intérieures favorables à l'entrée des opportunités extérieures.
Si vous avez de mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, si vous mangez tous les jours du gras, des produits transformés, donc des plats industriels, que vous réchauffez ces plats industriels, que vous mangez du surgelé avec des conservateurs, des colorants, énormément d'additifs de ce genre, comment voulez-vous maintenir un niveau d'énergie haut, ce même niveau d'énergie qui va devoir être mobilisé pour accomplir de grandes choses dans votre vie, pour mener à bien votre mission. Alors votre mission, ça peut être aider votre prochain, concourir à un monde meilleur en amenant des idées d'ordre psychologique, d'excellence, amener l'individu à grandir, à progresser. Donc participer à répandre des idées de sagesse, de croissance, d'excellence, d'élégance dans un monde fracturé. Ça peut être ça peut être tout un tas de choses, ça peut être vivre d'un art, de la peinture, de la sculpture, voilà, de quelque chose qui vous anime, ce pourquoi vous savez que vous êtes fait, parce que vous sentez, vous voyez que vous avez le talent pour, mais vous n'en vivez pas aujourd'hui. Donc commencez par l'introspection et le travail de transformation après le travail d'introspection. Je me connais parfaitement, je sais ce que je dois travailler pour arriver à tel résultat, comment je le fais, qu'est-ce qui m'inspire le plus. Alors ça peut être sur internet, je regarde des vidéos, les vidéos de Claire Sophie par exemple, et je vais consulter le site osana.fr pour avoir davantage de contenu qui va me permettre davantage de croissance pour un résultat significatif. Et ce ne sont pas des mots, parce que j'en reviens à mon rituel demandez et recevez. Le rituel que je vous offre, je pourrais ne pas vous l'offrir, c'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces pour moi, dans mon intérêt, et un rituel que je pratique depuis octobre 2023. Et nous sommes, à l'heure à laquelle je publie cette vidéo, nous sommes fin octobre 2024. Donc cela fait précisément 1 an et j'ai vu des effets, mais alors significatifs. Pour tout vous dire, j'étais extrêmement dubitative au début, parce que je voulais vraiment être dans cette dynamique de croissance et réussir aussi, comme vous, les affaires, la mission divine et spirituelle qui est la mienne. Donc, ce rituel, attention, ce rituel ne fait pas tout, il doit s'accompagner d'actions concrètes, mais il m'aide réellement, concrètement, par les mots que j'exprime chaque jour, chaque matin, dans le cadre d'une routine obligatoire, même quand je n'ai pas envie, à intégrer, à visualiser, à ressentir dans ma chair, au plus profond de mon esprit, les choses que je veux atteindre, les choses que je veux faire, le résultat que je veux achever, pour ensuite, plus tard, que cela se matérialise. Donc que ça vienne dans la matière. L'esprit crée la matière. Les plus grands de ce monde ont d'abord imaginé, ont d'abord visualisé ce qu'ils voulaient atteindre, avant de l'atteindre, avant que la réalisation dans la matière s'effectue. Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc je vous invite vraiment à vous procurer cet outil exceptionnel, demandez et recevez, qui est un rituel à implémenter dans votre vie, à copier. Tout simplement vous le copiez et vous dites ces mots chaque jour. Vous pouvez l'adapter bien sûr en fonction de vous, de vos besoins propres, en adaptant certaines phrases, en enlevant pourquoi pas d'autres. Vous faites comme vous voulez. C'est un exemple, c'est une base, même plus qu'une base, pour que vous progressiez, pour que vous soyez dans une démarche de croissance tous les jours et vous accompagnez ce rituel des actions concrètes nécessaires à la croissance de votre affaire, de votre entreprise ou de n'importe quelle autre chose que vous voulez voir grandir, bien sûr. Quel merveilleux temps aujourd'hui, mon Dieu. Quelle douceur du climat fin octobre. Une 20aine de degrés, grand soleil. Que demande le peuple ? Donc, il est nécessaire de comprendre que si vous voulez
changer le monde à votre échelle, vous devez vous changer vous-même d'abord. Donc changer votre intérieur, vos énergies, votre esprit, vos modèles de pensée, votre état d'esprit, votre état d'être. C'est essentiel, c'est indispensable même. Vous devez passer par là. Alors vous allez me dire, oui mais Klein-Sophie, ce que tu dis c'est pas tout à fait vrai, c'est bien gentil, mais on observe énormément de cas qui ne répondent pas à ce que tu es en train de nous dire. C'est vrai. Je pense à de très fameux youtubeurs qui ne sont pas dans cette lumière, dans cet état d'être, dans cette volonté, dans cette démarche de croissance. On le ressent, on le voit, et pourtant, ils cumulent des dizaines de millions d'abonnés, ceux qui sont au-dessus de la pile, tout en haut de la pyramide. Moi, je parle aux 1% des gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo, aux 1% de la population, française, mondiale, peu importe, à l'élite qui est dans la lumière, et ça fait toute la différence. Si vous choisissez l'ombre, vous choisissez la facilité, vous choisissez l'immédiateté, vous choisissez la rapidité, vous choisissez le confort illusoire. Si vous êtes dans la lumière, les choses que vous voudrez vont venir beaucoup plus lentement, mais votre réussite sera durable. Elle sera pérenne et elle sera de grande qualité. Et vous pourrez vous regarder dans le miroir en vous disant « j'ai bonne conscience, j'ai des valeurs, j'ai des principes auxquels je n'ai pas dérogé. » Et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence. Parce qu'ensuite, bon, pour peu que vous ayez la foi, n'importe quelle foi, que vous croyez en ce quelque chose de surnaturel qui nous régit, qui nous dépasse, ces forces absolument extraordinaires dont on ne comprend pas les fondements, eh bien vous allez devoir rendre des comptes à ces forces-là, après la mort physique de votre corps. Donc si vous êtes dans l'ombre, si vous avez fait le choix facile de l'ombre, c'est-à-dire communément l'expression « je vends mon âme au diable », pour de l'argent, pour la notoriété, pour la gloire, pour la facilité, quel prix vous allez devoir payer? Il y a toujours un prix à payer pour la facilité. Toujours. Vous allez à l'école, vous avez une évaluation, un examen qui tombe. Vous n'avez rien révisé, vous êtes nul. Vous trichez en copiant sur votre voisin. Ça va forcément se retourner contre vous un jour ou l'autre. Et puis si c'est pas cette fois, ça sera la fois prochaine. Et bien là, c'est pareil. Le choix de la lumière est un choix plus difficile, mais beaucoup plus noble, pérenne, durable, de qualité. Il faut voir sur le long terme, pas sur le court terme, dans n'importe quelle chose. Même si on se dit, mince, j'ai besoin de l'argent tout de suite. J'ai besoin de la prospérité tout de suite. J'ai honte. Que va penser de moi ma famille? Que vont penser de moi les collègues, la société? On va se moquer, on va dire que je suis un incapable, que je n'y arrive pas. Que je n'ai pas les affaires, la carrière, les relations que je veux, auxquelles j'aspire. Que je suis un nul. Que je suis un moins que rien, un incapable. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez avoir tout le talent du monde. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous êtes toujours en proie aux énergies basses, à voir le monde dans sa dimension la plus noire, la plus négative, même si le monde a énormément de facettes négatives, évidemment, même si on est conscient de la dégradation de telle partie de la planète, de tel système, telle société, bien sûr. Il n'empêche pas d'entretenir, de cultiver les énergies hautes, les énergies positives. Tout ça au service de votre croissance. Et donc, par la force des choses, au service de la croissance de votre entreprise. Alors le coaching privé, personnalisé, peut être un bon moyen aussi d'atteindre ses objectifs, d'atteindre son but de façon accélérée. Parce que quelqu'un va avoir du recul, de la hauteur sur votre situation, sur votre personne,
et va peut-être voir des éléments bloquants, des blocages chez vous que vous n'aurez pas forcément vus. Alors, je propose ce service, mais vous n'êtes pas obligé évidemment d'adhérer à ce que je propose. Vous allez là où votre cœur vous porte. Mais voilà, j'ai un service de coaching sur osana.fr/coaching. Vous avez le lien également en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Pour vous aider à comprendre ce qui bloque dans votre vie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que une entreprise, mais quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une entreprise familiale, une famille est une entreprise. Parce que je suis le leader de ma famille, j'organise ma famille, je structure ma famille. Je suis à l'écoute, je suis un vendeur quelque part pour faire adhérer mes enfants à mes valeurs, à mes principes, à l'éducation que je veux leur transmettre. Voyez ? Donc, vous êtes leader partout, quelque part. Vous êtes votre propre leader au sens où vous êtes souverain en votre royaume, vous êtes l'empereur de votre royaume, vous êtes le capitaine de votre âme et le maître de votre navire, seul tuteur, seul ancre. Mais ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit l'entreprise qui est la vôtre, c'est le prolongement de vous-même. Alors si vous n'allez pas bien, comment voulez-vous que votre entreprise aille bien ? Ce n'est pas possible. Soyons rationnels. Donc avant de changer l'extérieur, changeons l'intérieur. Donc trouvez la clé en vous, la clé de la joie, la clé de la sérénité, la clé du bonheur. Elle est là, elle n'est pas là-bas, elle est là, au plus profond de nous-mêmes. Et quand vous aurez assez cherché, alors vous trouverez, et là vous verrez toutes les opportunités venir à vous. Quand vous aurez enfin compris que le succès n'est pas la clé du bonheur, mais que le bonheur est la clé de votre succès. Alors je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour la visibilité de la chaîne, de partager et de laisser votre impression dans l'espace commentaire. À votre succès.